Elden Ring. Continue. Continue la petite run en NG+1. Hop, alors attendez, juste un petit réglage avant. Hop, hop. Je peux baisser un peu déjà le jeu. Je baisse le son du jeu. Ouais. Comme ça peut-être. Peut-être même un peu à mon avis, non? Bah, on appelle jeu qui. Peut-être comme ça. On va essayer, on va voir. Si je fais des attaques par exemple, est-ce qu'on quand je parle en même temps ça va, c'est pas trop... C'est vrai qu'il faut que je règle ça forcément. Va être encore un tout petit peu plus fort. Le son du jeu? Ouais. Ok. Pas de soucis. Si maman dit qu'on peut remettre le son du jeu un peu plus fort, on va remettre le son du jeu un peu plus fort. Moi, je te dirais ça. Voilà. Ah si c'est bon, ça me met bien que je suis sur Elden Ring. Ah oui, ça bouge. Ouais ouais. Et dis-moi voir du coup. Quand je parle en même temps, attention au cas où je donne des explications pendant que je tape des gros molosses. Ça passe. Ça passe? Bah parfait. Bon bah let's go, on est reparti. J'ai pas de lag d'ailleurs, tiens. C'est assez fluide. Cool, bon. Alors, il y avait la Mistingale qu'on devait lui donner un fruit du Chabiri. Hello, il y a quelqu'un? Mon nom est Yetta. Je parcours ce monde à la recherche de la lumière lointaine. Sans vouloir paraître impudente, accepteriez-vous de me faire don de quelques fruits de Chabiri en votre possession? Ma vue me fait défaut depuis que je suis né, voyez-vous? Je suis incapable de vous dire dans quelle direction je suis censé aller ensuite. Mais lorsque je mange un de ces fruits, je peux apercevoir une lumière lointaine, à l'arrière de mes yeux. Ce qui me guidera vers mon véritable devoir, celui de servante de l'augure des doigts. Allez, d'accord. Oh, merci beaucoup. Je peux une fois de plus apercevoir la lumière lointaine. Votre générosité est remarquable, c'est certain. Puisse la bénédiction des doigts vous accompagner. Bah ça va toujours bien, écoute. Bon, alors lui on a déjà donné un fruit de Chabiri. Mais on avait dit... on allait faire le château de le château de Vent Hurlant avant. Avec ce petit marécage, je me souviens plus ce qu'il y a dans ce marécage. Puis il y a toute cette zone à faire aussi avant, en vrai. On va aller explorer un peu cette zone. Ça, je pense qu'on a fait à peu près ce qu'il fallait. Ah, ce donjon, on l'a pas fait. Cabane du maître de guerre, on l'a pas fait non plus. On va aller voir la cabane, faire les catacombes funestes. Et après, on ira faire le sud. Non, on a pas... en fait, on a changé de fond, mais c'est que pour... C'est que pour Elden Ring, en fait, on a cet overlay. Parce que comme c'est un jeu qui est vraiment très beau, ce serait dommage de couper ou de voir en qualité réduite le stream, parce que... Donc on a juste changé pour ce jeu, quoi. Non, merci. En vrai de vrai, il y a un petit bug. On est à 49, on n'est pas à 50. C'est un petit bug d'affichage, je sais pas pourquoi ça nous met à 50. En vrai, on est à 49. Allez hop, ça dégage. C'est pas vraiment triché. Cabane de Master of the War. Ou Off War, j'imagine que ça suffit. Allez. Tiens, je ne vous connais pas. J'ai une question pour vous. Venez-vous de l'Entreterre pour poursuivre le combat? Avez-vous toujours foi en la grâce qui vous guide, malgré l'effondrement de l'Ordre d'Or? Ma foi est imbranlable. Pardon, inébranlable. Vous êtes un vrai sans éclat, à n'en pas douter.
Rappelez-vous, j'ai 7 en intelligence. Ça me rappelle le bon vieux temps et ses souvenirs sont plus précieux que jamais. Que diriez-vous de reprendre le flambeau, d'apprendre mes arts du combat? Je ne sais manier que l'épée, mais je connais quelques bottes plutôt utiles. Et il est comme moi en fait, pas un futé. Il est temps pour moi de les transmettre, de préférence à un sans éclat vertueux, comme vous. Alors il y a une compétence que j'aimerais bien trouver, mais je sais pas où elle est. C'est en fait, j'ajoute des gros cailloux sur ma lame, ce qui fait qu'elle déséquilibre beaucoup plus rapidement. Mais t'es sur mon compte là, hein. C'est normal? Ok. En fait, j'en ai pas merci. Allons-y. Vers la grotte. Ouais, un tout droit puis à gauche, hein. Je pense que c'est la meilleure solution. Un petit village. On peut se taper avec en vrai. De toute façon, lui... Ok, et il me jette des cailloux en feu, quoi, sympa. Qui te fait ce mal? Hop là, ça dégage. Oh, il y a des bichons maltais en bas. Allez, viens, petit bichon. Ok. Oh là là, les chiens. Mais qui aime les chiens dans les From Software? Qui les aime? Tout le monde vous déteste. Je crois que c'est pas le seul en plus, hein. Alors calmons-nous. Il y a un cadavre. Ça me paraît bizarre qu'il y ait que des petits péons là. Il y a personne là-haut? On va mettre la looms. Je crois qu'il y a un peu de brouillard. On a toujours pas trouvé avec quelle arme on allait jouer, hein. C'était quoi ça? Allez, viens, mec. Hop là. Oui, tu m'as touché. Aïe. Aïe. Oh, le bûchon. Vous avez beau être niveau 700, ce qui n'est largement pas mon cas, bien évidemment. Vous pouvez mourir tous les jours face à un chien niveau 1. Tous les jours. Le petit coffre. Il n'y a plus personne. Ça paraît étrange. Un chien. Me disait bien. Il nous a pas vu. Il nous a vu. Ah non. Ah non, hein. Ah non, hein. Pas ça, hein. Bon, il était où ce coffre? C'est déjà plus. Là. J'ai plus aucune idée de ce qu'il y avait là-dedans. C'est vrai, t'as perdu quelques PV à cause d'un toutou. Quelques PV ou beaucoup de PV? Je pense qu'elle est en bas la grotte. Ou en haut? Peut-être elle est en haut. S'il fallait aller à gauche, elle est peut-être là en fait. Elle est là. Un peu trop calme ici. Là où il y a des péons. C'est quoi cette grotte déjà? C'est inconcevable, notre sainte dernière demeure profanée. Oh mince, bon bah tant pis. On saura plus tard. Mais quoi, tu t'es fait mordre, j'imagine, c'est ça, Vivier? Quel PV pour le consommateur de visage, mais ça aurait pu être beaucoup. Ah oui? Carrément? Pourquoi je reste bloqué? Ok, non.
au visage, mais c'était un gros toutou ou... Après, comme on dit toujours, hein, les hôpitaux sont remplis par des gens mordus par des chiens gentils. Ce dont on ne se méfie pas. Ils sont tanky, eux. Ils sont bien tanky. En vrai, une petite arme là-dedans, ça m'irait tellement bien contre les... Oh, mais j'ai pas d'arme montée. C'est pour ça qu'elle a cette tronche. Oh. C'est pas vrai. Euh... Ouais, c'est pas mal ça, ça peut être pas mal en vrai, dégâts sacrés contre les morts vivants en plus. C'est comment comme épée ça? C'est une petite épée? Genre ça tape vite? Ah ouais. Puis elle est assez stylée en plus. C'est quoi ça, cendre de guerre? Ok d'accord, c'est un... sorte de serment doré quoi j'imagine. Oh les dagues, je supporte pas. Épée de Milos. C'est pas beau hein. En travers entre l'œil gauche et... Ah ouais effectivement, ouais, un berger allemand en plus, effectivement ça aurait pu être pire hein. Punaise. Mais ça se voit pas en vrai. À moins que les chirurgiens reconstructeurs aient fait ça excellemment bien. C'est quoi, c'est de la cire d'oreille qu'il y a sur cette épée ou... Ah ça a l'air fin nul en plus hein. Oh je sais pas quoi jouer. Mais vraiment c'est la panique hein. Ou une lame double. Scaling force. Et sacré, ou alors lame double de gars. Ah. Ouais on verra. Salut Apotalis. Tu vas bien? Ah, tu vas toujours bien j'espère. Où est-ce qu'il est notre petite... où est-ce qu'elle est notre épée Lame relique sacrée. Et si on tapait avec ça en vrai, c'est rapide ça? Ça c'est sacré. On peut essayer de jouer un peu avec ça en vrai. Ça peut être fun. Viens voir un peu. Ça tape pas beaucoup plus vite mais... Pas beaucoup plus fort mais ça tape plus vite. Pardi. Vilain squelette. Oh là 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 là. Les squelettes on les aime pas hein. Oh ça non. Oh. On me tire des flèches là je reconnais. Mais j'ai pas un scorpion sacré sur moi? Parce que si je tape sacré, autant que je mette le scorpion sacré, non? Meurs toi. Ah, t'as pas envie? C'est génial. Disgracieux bon endroit. Moi j'ai jamais fait gaffe à ça. Hein. Impeccable. Impeccable. Bah tant mieux si c'est impeccable. Oh un petit squelette là. On le voit bien. Voilà. Qui se déclenche au moment. En vrai. Mais toi. Oh non. Oh non. Voilà. Bien on tape comme ça. On est sûr de toucher à chaque fois. Hein. Y a pas photo hein. Bon, premier chemin par là, deuxième chemin par ce petit passage. Bah... Il faut mourir à un moment, monsieur. Hein. Alors, oui, parce que les squelettes, faut toujours les tuer 2 fois. Sinon, ils ripopent à l'infini. Monstre agréable.
Je pense que ça doit être par là, non? Voilà, typiquement les ossements qu'il y a par terre. Voilà, je pense que c'est peut-être pas ça. Voilà, ça va revenir à la vie, c'est sûr. Mais on va attendre qu'on prenne le muguet. Voilà, ou ça par exemple. Voilà. Ah non, il n'y avait pas ceux-là, hein. Juste ceux-là. Qu'est-ce qu'ils font? Cisé. Voilà, hop. Ça dégage. Ok, c'était le vrai chemin du coup. Uchigatana. Un des meilleurs katanas du jeu, ça. Ouais, bien sûr, ouais. Ça va qu'il est pas tombé. Ça m'aurait embêté de devoir tomber. Oh, on me tire des flèches encore. On va passer par l'autre côté quand même. Ah ouais, je pense que là, par là, c'était juste pour choper l'Uchigatana en fait. Hein. Je pense. On va bien voir, mais... Oui, ça m'a tout l'air d'être ça. Oui, là, il y a le levier. Ah, quoique. Bon, ça va revenir à la vie aussi, ça. Ça. Oh. Mais attends, mais je t'ai tué, toi? Si, c'est bien là, hein. Oh là 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 là. Bon, vous êtes un peu beaucoup là quand même, j'avoue. Ah, 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 ah. Est-ce que ça sentirait pas la mort? Mais depuis quand les squelettes ils dodgent comme ça déjà? Vous êtes des squelettes ou des... Des dodgers? Allez hop. Ça va que je suis tanky, hein. Oh que oui, hein. Ça on adore, hein. Combien? C'est eux là-haut. Lui là-haut. Alors déjà lui, il commence à me... Poivre sur l'haricot. Pierre Richard dans l'adaptation cinématographique, désolé. Il est déjà pris par Justine. Là-dessus, et elle a réservé sa place depuis longtemps déjà. Hein. Hello petite perruche, je suis l'élan derrière toi. Ah. Voilà. Bon. Les petits loots. Peut-être je vais essayer de jouer sans mimique aussi. Je montrerai un autre, une autre invoque si jamais je veux vraiment au moment où je désespère et je veux jouer avec une invoque. Que la mimique c'est quand même vraiment fracassé. Une lourde porte s'est ouverte quelque part. Mais pourquoi ils ont rip-up Mais arrêtez de dodge. Faites rire personne. Personne ne vous regarde en plus. Vraiment personne. T'es sûr? Oui, c'est vrai que... Là, là j'avoue que le podium, c'est serré pour savoir qui remporte la... Il y a du coup. Ah, y a du beau monde, hein. Y a du level, j'avoue. Les Pierre Richard sont légion. Bon, on va faire rip-up les mobs, mais c'est pas grave. Puisqu'on a réussi à ouvrir la salle du boss. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un... C'est pas un chat. Je sais plus ce que c'est du tout ici. Alors, vraiment plus. Est-ce qu'on se booste? Histoire d'être sûr. Peut-être juste le serment doré, la flamme renforce-moi. Voyons, voyons. C'est quoi? Assassin des couteaux noirs. Ah ouais, non, ça faut vite tuer ça. Parce que les dodgers, on les connaît. Voilà, merci. Ça, c'était un boss de qualité, hein, vous voyez. Je suis clairement trop belle pour venir ici. Hein. Plaque pourpre de l'assassin. Je l'avais déjà, ce talisman. Il me dit rien. Ah oui, si. Les coups critiques restaurent des PV. Bon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une invoque, peut-être? Morte fleur. Ah, ça nous servira pour après.
La petite mortefleur. Il a pas dû nous donner beaucoup de runes lui d'ailleurs, hein. Non, clairement pas beaucoup, hein. 10 000, si ce n'est moins. Bon, objectif, ça on a fait tout ça, on a dit, on allait redescendre vers le château de Voile-Orage. Soit on va, devant Hurlant, soit on va faire déjà tout ça. Soit on se tape déjà ce petit donjon qui est vraiment pas très grand, mais c'est le premier enfin le premier château du jeu quoi. Si on enlève Fort High qui était vraiment minusculos, celui-là est légèrement plus grand. Ah bah parfait. C'est la nuit, le Nazgûl. Tiens bah Apotalis, regarde ça. Les Nazgûl. Ils sont pas stylés. Alors c'est pas des Nazgûl mais c'en est clairement inspiré. Hein. Y a pas photo. Alors eux par contre, ils vont être chiants. Ok, c'est touché. Oh là 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 là, je suis vraiment trop HL pour venir ici. Hein. Pour des boss, je pourrais me permettre de me prendre les coups en vrai. Hein. Allez, prochain, c'est fini. Alors, il est où ton cheval? Elle est où ta jument? À terre. Nadir reste couché. Eh ben, boss de qualité. Rempart inébranlable. Fléau, j'aimais bien jouer ça, Fléau. Le fléau, triple fléau comme ça. Assez sympa. Il nous a donné combien lui? J'avais 169 000 je crois, ouais il a dû nous donner 12 000, quelque chose comme ça. Alors là, on évite les balistes. Parce que on est là en mode, waouh un château, trop bien, on va aller le faire. Il a pas l'air très protégé. Et si on aperçoit tout au fond un petit peu, ça va arriver. Voilà, la grosse baliste. Là on commence à le discerner un peu plus facilement. Vas-y, tire ta flèche. Voilà. Ah, celle-là, vaut mieux pas la prendre, hein, je vous le dis. Hein. Celle-là, il vaut mieux pas la prendre. Celle-là, il y a moyen que je la prenne pour le coup. Ouais, bah ouf, ça va. Heureusement, elle est juste à côté. Regardez-moi la taille de ce bazar. Bon. Salut copain. Désolé, mais... te décevoir. Mais... c'est son autre passage. 5400. Ah oui, ah, il y a un petit drop. L'arc géant de Golem. Alors attendez, regardez un peu. Pour dire à quel point il est géant. Je l'avais peut-être déjà... ouais. Voilà. Vas-y pour tendre cette corde. Pas mal de Nazgûl, ouais, t'as vu, hein. Bon, malheureusement, il y en a pas sur les dragons. Mais il y a des dragons, hein, bien évidemment, mais... bon. On va aller faire cette forteresse. En vrai, elle va être rapide, je pense. En un petit quart d'heure, elle devrait être faite. On va enlever cet arc ridicule. Ridiculus. Allez. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi, ce château... il y a une fille qu'on croise au début de l'île, qui est à peu près ici, qui chiale dans un coin, ou un peu après, je sais plus. Vers là, je crois. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Qui chiale en disant oui, je suis aveugle, blablabla, mais mon père est dans le château, il le défend jusqu'à la muerte. On a été attaqué, tout le monde est mort, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de survivants. Tout le monde n'est pas mort en réalité, hein, no spoil, mais du coup il faut aller remettre une lettre à son père. Pour dire qu'elle va bien et qu'elle a réussi à s'échapper. Donc on va y aller. On va y aller, on va y aller. Mais avant, la bagarre. Parce que pour rappel, le seul dialogue dans notre personnage c'est la bagarre, étant donné nos 8 d'intelligence. Comme vous pouvez constater nos stats. Alors l'ésotérisme, bon c'est la chance de drop. Moi je joue pas sur le drop sachant que j'ai déjà des bonnes armes. Je suis pas très superstitieux donc... pas d'ésotérisme. Par contre, la foi, bon... comme tout imbécile qui se respecte, on croit en tout ce qui passe. La dextérité, on a un minimum de dextérité histoire de pas tomber dans le vide quand on passe sur une poutre. La force, bon bah ça on est balèze. Ah ça par contre on s'est tapé.
J'ai choisi l'intelligence en fonction de la mienne. Exactement. J'ai essayé d'être le plus roleplay possible. Allons-y. D'ailleurs, c'est l'épée de Berserk que tu vois à Potalis ici. Enfin, c'est une référence à l'épée de Guts dans Berserk. Parce qu'encore une fois, Miyazaki est un très très grand fan de Miwa. Bon, alors là, on arrive dans la cour du château. Première chose à faire, tuer les chiens. Parce que les chiens, on les aime pas. Ça non. Pas celui-là. D'abord celui-là, qui est le plus chiant. Voilà. On attend qu'il arrive. Lui, il nous a pas vus. C'est parfait. Ça, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, les autres toutous qui vont être chiants. Ceux-là. Les chiens, on les déteste parce qu'ils dodgent en permanence. Il y a le dernier. Hop là. Et ils infligent du... Ah non, ceux-là n'infligent pas de saignement, fort heureusement. Ok, bon. Alors là, vous pouvez le constater, ce ne sont que des entrailles, des corps, des membres en tout genre. Certainement de toute la populace qui est dirigée et logée dans ce château. Et ce sont ces créatures qui ont pris le château d'assaut. Créatures aussi moches que débiles. À peu près comme mon perso d'ailleurs. Voilà, voilà. Mais qui font très mal. Surtout la grosse là. Lâche le focus. Alors il y en a qui volent, celle-là vole pas. Il y en a qui volent. Celle-là saute juste. C'est la grosse là avec sa hache. Elle, il faut réussir à se la taper en dernier. Parce que elle fait très mal. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Et elle peut... Oh, il y a moins qu'on dead là. Ok. À nous maintenant. Ok, pas mal. Voilà, parfait. Bon, il reste du monde normalement. Non, plus personne. Ok. Bonne ambiance ici. Bonne ambiance, festif. Ah si, je me disais bien qu'il restait quelqu'un. Dis donc, t'es un peu retardataire mon pote. Alors fort heureusement c'est pas lui, son père. Alors on n'arrive pas bien à le voir mais voilà. Voilà, voilà. Et on est débile, on va récupérer les papillons. Pour rester dans le rôle d'ailleurs, alors c'est des papillons flamboyants et non pas gris. Alors là il y a une petite tête de citrouille qu'on va les taper. C'est chaleureux hein, t'as vu? Franchement, bon au moins il y a de quoi manger. Il y a de quoi manger. Alors là en plus, si on écoute bien le son quand on piétine cette masse de chair, c'est assez intéressant. Bon, tête de citrouille, hop, le but ça va être de vite la tuer. Et voilà, c'est fait. Parce que elle, si elle nous attaque de face, elle fait mal aussi. Alors elle nous a pas vu. Petit toutou ici, non, personne. Alors plusieurs chemins possibles, il y a déjà celui-là. Qu'on va prendre. On monte, on monte, on monte. Alors les fantômes que vous voyez à droite à gauche, c'est parce que je joue en ligne, on va dire. Alors même si ma partie est solo, du coup on voit de temps en temps des joueurs qui passent et leur progression. C'est assez rigolo, du coup c'est des joueurs en temps réel qui passent ici. Et pareil du coup les taches de sang, hop, si on les regarde, là on peut voir, constater un joueur, il est mort à cet endroit là, donc hop là, certainement contre le mob. Il s'est fait tuer. Il n'y a pas d'autres taches de sang, mais... Alors il y a des messages aussi à droite à gauche, mais ça j'évite de les lire parce que... Même si maintenant je connais très bien le jeu, c'est souvent des spoils ou alors des messages totalement inutiles qui vont te faire rentrer dans des murs qui n'existent pas. Alors ouais, les bêtes télé dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celle qui est là-haut. Elles, on les aime vraiment pas. Alors on va leur lancer des trucs. Hop, pour qu'elles redescendent. Elle a pas envie celle-là. Ah. Elle lance des plumes en plus. Allez, coucher j'ai dit. J'ai dit coucher. Voilà, merci. Ah, elle a encore envie. Oh, les bestioles volantes avec mon build, c'est vraiment... Alors j'ai des petites plumes. Voilà, merci. Oh, les bestioles volantes, c'est infâme. J'ai beau avoir des grandes armes, c'est infâme.
Runes dorées 2. Les runes dorées, c'est ce qui va me permettre d'avoir à la fois la monnaie et l'XP du jeu. En fait, comme j'expliquais la dernière fois, Potalis, dans ce jeu-là, XP et monnaie, c'est lié. C'est-à-dire que, en fait, là, tu vois, en bas, j'ai 195 000. Ça, c'est à la fois la monnaie du jeu et à la fois l'expérience du jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais tuer des monstres, des boss ou toutes sortes de créatures, je vais gagner des runes. Avec ces runes, je vais soit pouvoir passer de niveau, donc là par exemple pour passer de niveau il me faudra 313 000 runes. Donc, et pour passer un niveau, donc tu vois je suis niveau 202, mais c'est exponentiel hein, forcément, une fois que j'aurai passé ça, bah après il me faudra genre 320 000 runes, etc. etc. Soit je peux acheter des choses chez les marchands, soit je peux augmenter mes armes qui sont ici. Toutes mes armes je peux les augmenter avec un certain type de matériaux plus des runes. Et ces runes-là, la difficulté du jeu et la caractéristique principale des From Software ou des Soul-like en général, c'est que si je meurs, je perds toutes mes runes, donc toute ma monnaie, toute mon XP, tant que je l'ai pas dépensée. Donc je la perds. Par exemple, si je meurs là, je redescendrai à 0. Si je veux la récupérer, il faudra que j'aille exactement à l'endroit où je suis mort pour la récupérer. En partant du principe que si je meurs, tous les monstres que j'ai tués lors de ma progression, jusqu'au dernier point de sauvegarde, vont revenir. Donc je vais devoir me retaper tout le chemin sans mourir pour récupérer mes runes. Et si jamais je meurs avant d'avoir récupéré mes runes, elles sont perdues à jamais. Donc quand t'arrives à un stade où il t'en faut 313 000 pour passer un niveau, il faut être assez prudent pour pas les perdre, quoi. Alors les points de grâce, justement, c'est ça. Là, je vais l'activer, parce que je l'ai pas encore découvert. Donc tu vois, je l'active. Ma vie remonte pas. Tu vois, comme tu peux le voir, ma vie n'est pas remontée. C'est-à-dire que si tant que je me suis pas reposé à ce site de grâce, les monstres ne vont pas revenir. Je vais pas récupérer ma vie, je vais pas récupérer mes potions, etc., etc. Si je décide de me reposer au site de grâce, donc comme je vais le faire là par exemple, hop, je récupère ma vie, mes potions, etc. L'inconvénient, c'est que du coup, si je fais marche arrière, tous les monstres seront revenus. Tous ceux que j'aurais tués. Voilà. Alors là-haut, on peut apercevoir très très loin le petit boss de ce donjon, qui est hors du donjon d'ailleurs, c'est assez drôle. Qui est d'ailleurs le premier boss qui va nous donner un équipement légendaire, enfin une arme légendaire qui se compte au nombre de 11 ou 12 je crois, je sais plus. Pas mal d'économies, ouais c'est... et en fait c'est une chimère léonine, c'est pas le boss le plus dur, il est rapide mais c'est pas le plus dur, mais par contre toutes les chimères léonines qui sont au nombre de 4 dans le jeu, ont sur elles un équipement légendaire. En fait ce sont des chimères quoi qui se sont accaparés l'équipement d'un héros ou... Allez hop. Salut. Certainement autre personne, non. Viande de tortue en saumure. Ah, bah ça on aime bien. Voilà, un petit slime qui nous tombe dessus. Ça c'est typique des From Software aussi. Hein. T'arrives dans un angle, tu cours vers le stuff et c'était un piège. Pitié, aidez-moi. Un sang noble coule dans mes veines. Si ces créatures hideuses me dévorent, je serai marqué à tout jamais. Tout sauf ça, je ne puis endurer pareille disgrâce. Eh ben mon pote, désolé de te le dire, mais t'es plus très vivant là. Malheureusement pour toi. Le jeu est magnifique. Et encore, si tu veux, je vais t'emmener dans des endroits après où ils sont nettement plus splendides. Meilleur espoir masculin de l'année, l'intention, le second. Perso. Merci, merci. Mais d'ailleurs, en vrai, bon, je l'ai pas particulièrement mal pris, mais là, il y a eu le festival de Cannes, et je pense que le facteur a dû se tromper de boîte aux lettres, parce que j'ai rien reçu, aucune invitation. Mais je pense que je vais peut-être les contacter, leur dire écoutez les gars, vous m'avez oublié, non? Ça me paraît légitime. Seule explication. Un peu comme ma lettre à Poudlard, je l'attends toujours quoi. Bon. Alors là, il y a un gros qui dort, je crois. Ah non, c'est un gros directement. Alors lui... Voilà, ça part. Et du coup, bon bah comme dans tout ce genre de RPG, moi j'ai choisi de jouer plutôt un guerrier, pas très intelligent comme vous avez déjà pu le constater. Mais il existe différents builds, bah, soit de foi, soit de mage, soit d'incantateur, soit de mi-mage ou de mage guerrier, ou de guerrier incantateur,
ou de soutien, il existe beaucoup de classes différentes et de façons de jouer différentes quoi. Et si tu décides de commencer guerrier, tu peux très bien en fait tu vas commencer guerrier avec certaines stats en force, ce genre de choses, mais tu trouves des sorts qui te plaisent, soit tu peux restat, soit au fil du jeu en passant des niveaux pardon, tu peux décider de monter différemment et de finalement jouer mage ou astrologue, prisonnier ou assassin ou beaucoup d'armes différentes qui existent quoi. Alors là, si on écoute bien, on entend un petit son, alors je vais me rapprocher, on entendra mieux. Comme un petit son de clavecin. Là on entend presque mieux. Ouais, vous entendez de plus en plus fort. Voilà, il est là. Ça ce sont des bousiers. Alors c'est vraiment un bousier pour le coup, hein. Si on se rapproche un peu, on peut voir que c'est un petit bousier. Alors les bousiers, il en existe des bleus, des rouges, des blancs, des bleus clairs, etc. Certains vont donner des sorts. Alors lui, le rouge va redonner des potions de vie. Donc là, j'en avais pas utilisé, donc j'en récupère pas, mais vont redonner des potions de vie. Les bleus foncés vont redonner des potions de mana. Les bleus clairs, pardon, vont donner des potions de mana. Les bleus foncés vont donner parfois des sorts. Les blancs peuvent donner des cendres de guerre. Alors les cendres de guerre, ce sont des sortes de capacités, voilà, comme on peut voir juste à côté de l'arme, qui vont permettre d'apporter des affinités aux armes. Donc ils vont leur donner par exemple le fait de faire une grosse attaque, ou alors par exemple si celle-là je le fais, voilà ça va, hop là ça fait, mon arme est blanche, ça c'est une cendre de guerre que j'ai mis dessus, qui fait que son prochain coup, le prochain coup de l'arme va infliger 70 dégâts en plus. Il y a d'autres cendres de guerre qui vont pas être des boosts mais des attaques, par exemple je vais voltiger, etc. Et certains autres bousiers vont apporter des pierres de forge. Alors les pierres de forge, ce sont justement les matériaux dont je vous parlais tout à l'heure qui vont permettre de faire monter de niveau les armes. Il existe deux types de pierres de forge, les pierres de forge normales, les pierres de forge sombres. Pierres de forge normales, ça va être pour augmenter les armes considérées comme normales, par exemple jusqu'à 25. Enfin comme mon arme là qui peut monter jusqu'à 25. Et les pierres de forge sombres vont monter des armes spécifiques, donc que jusqu'au niveau 10 comme celle-là. Ça ce sont des armes souvent qui n'ont pas besoin de cendres de guerre, qui ont déjà des pouvoirs en elles on va dire. Alors, comme les armes légendaires par exemple, ou bon là faut qu'on tombe un petit peu de platforming. Hop là. Tiens. Pierre de forge 2, bah voilà, typiquement c'est ce que je vous expliquais. Alors les pierres de forge, voilà, il en existe de différents niveaux. Pour monter l'arme, une première... Alors pour les pierres de forge normales, comme on peut monter l'arme jusqu'au niveau 25 pardon, et que les pierres de forge ne sont que jusqu'au niveau 10 maximum. Même niveau 9 pour les pierres de forge normales. Par exemple pour les pierres de forge normales, il en faudra 2 pour augmenter l'arme une première fois, puis 4, puis 6, puis après on pourra passer à la pierre de forge 2 où il en faudra à nouveau 2 plus 4, bah voyez, plus 6 pour monter l'arme jusqu'au niveau 6. Puis la niveau 3 pour monter l'arme jusqu'au niveau 9, puis la niveau 4 pour monter l'arme jusqu'au niveau 12, etc. Jusqu'à arriver à la niveau 8 où on peut monter l'arme jusqu'au niveau 24, et il nous faudra une seule et unique pierre de forge des dragons anciens pour monter l'arme jusqu'au niveau 25. Alors que les armes spéciales, il faudra une seule pierre de forge pour passer d'un niveau à chaque fois. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, et puis des dragons sombres, des dragons anciens. Bon, les rats. Les rats on les aime pas, comme à peu près tous les animaux dans ce jeu. Pourquoi j'ai encore une seule arme à une main, on ne sait pas. Bah lui il s'est même pas réveillé tellement il a un peu de... Encore ici, hein, forcément il y a encore beaucoup de monde. Le fouet. Y'a personne ici? Petit site de grâce, donc on va se reposer. Je sais pas si t'es encore là, Potalis, mais d'une fois que j'ai fini le donjon, je vais te montrer un moment un point de vue assez beau dans ce jeu. Et ça... Alors ouais, c'est ce que j'expliquais là, les mobs on repop du coup. Je vais te montrer un point de vue. Alors les seuls monstres qu'on aime bien ici, ce sont les méduses. Les méduses, elles sont gentilles jusqu'à ce qu'on les tape là, elles sont blanches, donc elles vont être totalement inoffensives tant qu'on les attaque pas. Dès qu'on va les attaquer, elles vont devenir... Ouais bah les rats, bah oui forcément. Je l'ai réveillé celui-là. Allez, hop, tu t'en vas.
Dès qu'on va les attaquer, elles vont devenir rouges et là par contre elles deviennent assez... bon. Salut mec. Il faut pas le laisser nous taper. Lui non plus. Oh là là, les bestioles volantes, hein, comme je... Merde, un point de popo, c'est super. Voilà. Tombe. Voilà, merci. Merci d'être venu. Je dis ça, mais on peut pas monter dans cette tour là? Certainement que si. Ou non. Alors vous voyez les messages dont je vous parlais tout à l'heure, je vais en lire un par exemple. Par exemple ici, certainement que lui il nous dit... Oh il y a un stuff là-bas. Certainement que lui nous dit d'aller tout droit. Essayez, bah voilà. Sauf que si on tombe, bah je vous laisse imaginer la suite. Certainement que lui ça a dû lui arriver. Voilà. Ah non, il est mort contre un crabe. Parce que je pense que vu qu'il y a des petits crabes, souvent les petits crabes sont synonymes de gros crabes. Voilà, merci. Et les gros crabes, ça tabasse. Mais je tabasse plus. Là on a dit qu'il y avait un stuff. Bon les petits crabes sont inoffensifs aussi. Hein. À moins que vraiment on les bouscule, ils nous font rien du tout. Alors crabe apparemment c'est un message à caractère sexuel. Je sais pas pourquoi. Je suppose qu'on n'aime pas les crabes non plus du coup. Bah les petits crabes si justement ça va. Je vois ton message mais ça marque a retenu un message automode. Bon je vais l'autoriser ce message. J'ignore totalement pourquoi. Ah bah tu peux le faire toi normalement. Ouais. Je suppose qu'on... voilà alors ce que j'expliquais par rapport aux méduses. Elle est gentille. Elle est méchante. Et sa copine du coup est méchante aussi, mais on va pas la laisser nous taper parce que ça met des poisons qu'on n'aime pas du tout. Alors on les a toutes réveillées, c'est super. Bon au moins ça nous fait récupérer des points de vie. Parce que j'ai un talisman qui fait qu'à chaque fois que je tue un monstre, enfin je tue un mob quoi, je récupère de la vie. Alors ça à chaque fois qu'il y a cette espèce de rideau de poison là on va dire, ou ce flou, ça veut forcément dire qu'il y a un boss derrière. Obligatoirement. Donc la fameuse chimère léonine dont je vais vous parler tout à l'heure. Qui nous fait pas très peur en vrai. Et qui va nous donner un stuff légendaire mais qui n'est pas celle qui est là. Ah oui. Bon. Voilà, l'espadon fusionné qui est une arme légendaire. Alors je l'ai en double mais qui est une arme légendaire. Fait légèrement penser à Game of Thrones. Au trône de Game of Thrones. Si vous avez la ref. Il est où mon espadon? Il est là. Donc ici on a le petit site de grâce normalement qui vient d'apparaître. Il nous a donné 20 000 runes. Il y a pire, il y a mieux. Bon. L'intérêt de venir ici c'était bien évidemment pas de tuer cette chimère léonine, mais bien sûr de retrouver le padre. Donc on va retourner à l'arrière du château pour essayer de retrouver le père et lui donner la lettre de sa gentille petite fille. Ah alors c'est peut-être plus haut qu'on va remonter. Ah oui il faut que je remonte... Vraiment là je pense que je peux pas... Je pense que je peux pas aller voir le daron d'ici, hein, clairement pas. Hein. Non il faut que je refasse tout le... Faut que je refasse tout. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre. Alors... Il va pas bien lui ou il est mort? Les deux hein je dirais. Hein. Il va pas bien et il est mort. Hein.
Je pourrais changer d'armure un petit peu aussi, ça fait longtemps que je l'ai mise celle-là. L'armure du réprouvé, pas belle du tout. Armure de Seigneur d'Elden, elle est belle celle-là en vrai. Hein. Mais bon, l'armure de Maliketh en vrai, en plus c'est la plus une ref aussi à Berserk donc on l'aime bien, on la garde. Comme ceci. Allez, on y retourne. Bon, cette fois, on va pas se taper les chiens. On va les défoncer tout de suite, eux. Le gros en priorité. Non, on a dit le gros en priorité. Ok, bon, il a pas envie. Alors on va pas se les taper, on va pas se les taper, c'est d'accord. Ou alors on se les tape, c'était une farce. Ah. Je t'ai vu, je t'ai vu. Ils ont vraiment des têtes de grand-mère quand même. Hein. Bon, maintenant on peut aller se taper le gros. Ah, il est là. Il fait nous ces petites roulades. Ah, il a des yeux en or. Alors lui, on l'a pas vu, mais quand les monstres ont des yeux en or, je crois qu'il avait les yeux en or. Quand les monstres ont des yeux en or, ils donnent 2 fois plus de runes. C'est un peu l'équivalent des shiny, on va dire. Donc quand on croise un mouton qui a les yeux en or, bon bah on est un peu deg, mais des fois on croise des... Oh, je l'avais pas, je me disais aussi, j'entendais un truc. Des fois on croise des... Ah, les toutous, ils ont réussi à venir jusqu'ici, sérieusement. Des fois on croise des gros monstres qui ont les yeux en or et ça régale. Hein. Bon, on a fait notre petit massacre. Il y a un coffre comme ça, gratos. Je me souvenais pas de ce coffre. Clémor. Ah, il y a encore des survivants on dirait, mais nous, on tue tout le monde. Oui, parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, à part quelques PNJ qui vont nous parler gentiment, personne n'est notre allié. Donc là, clairement, on vient défendre le château, livrer la lettre. Vous allez voir, les chevaliers, on le sauve et il essaie de nous péter la gueule. Hein. Pas de pitié. Hein. Allez, regardez, c'est la bagarre en haut là, on l'entend. Regardez. T'inquiète pas, mon pote, je viens t'aider. Bon, alors là, j'ai tué les deux, j'avoue, c'était peut-être pas le bon plan. T'inquiète pas, mon pote, je viens t'aider. Voilà, regarde. Ah bah ouais, mais je tue tout le monde à chaque fois. Voilà, et lui, il veut me taper. Oui, je sais, j'ai tué tes potes aussi. C'est vrai que là, vu comme ça, je compatis. Ouais, oui, je sais, c'était pas le bon exemple. Effectivement, j'ai tué tout le monde là. Salut, mec. Il y a un endroit... Torche barbelée. Alors, les torches, c'est cool. Je sais plus si celle-là peut le faire. Je sais plus si... Mais j'ai une torche là, par exemple, la torche de Trina. Celle-là, elle est vraiment cool à jouer. Parce que celle-là... Tu peux faire le bon petit cracheur de feu là. Mais je sais pas si les autres torches peuvent le faire. Ça, c'est juste bien quand t'as pas de lanterne. Ah si, on peut le faire aussi avec les petites. Bah oui, je sais, je sais. Comme encore une fois, je le répète, hein, j'ai pas créé un personnage pour son intelligence. Alors malheureusement, faut pas trop lui en demander non plus. Par où allons-nous aller? Par ici, par dit.
Je crois que c'est ici, il y en a un qui est caché derrière le... Juste derrière là, il y en a un qui est caché, non? Non. Non. J'ai cru. Ça se bagarre encore ici ou c'est comment? Ah c'est là. Regardez, on le voit. On va essayer de pas tomber quand même, ce serait dommage. Là il est caché derrière les tonneaux là. Il attend juste qu'on passe à côté. Oh, on ira le taper tout à l'heure, on va passer à côté de toute façon. Là. Avec un peu de chance je l'aurais oublié et je me ferais surprendre. Comme ça m'arrive bien souvent. Diablo quasi indispo sur G2A et Inst. Gaming sauf les éditions SP. Ah. Bon on va attendre un petit peu, ça va bien finir par se débloquer. Allez mec, salut. On va arrêter de crier. Alors eux, mais eux, qu'est-ce que je vous aime pas vous. Allez, prends-toi ça. Eh les Romains, vous êtes des Romaines. Oh, ah, ça c'est dommage que ce soit raté. Oh oui, viens. Oh là 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 là. Des bestioles ailées qui tirent des plumes en plus, on n'a jamais vu ça. Allez, ça dégage. Merci d'être venu. Là, il y a un gros, je crois. Y'a pas un gros qui pionce ici? Étonnant. Eh mais c'est là où j'étais tout à l'heure. Dingue. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit, il est caché. Charmant, hein, toujours ces paysages bucoliques et... Il croit qu'il peut nous avoir. Et voilà. Donc toi mon pote... Désolé de te dire ça. Et les dégâts sont augmentés quand on frappe de dos bien sûr. Hein. Cela va de soi. Il est où le papa là? Il est pas tout en haut de cette tour? Je sais plus. Comment on va le voir déjà? Non, par là c'est l'entrée. On monte, on monte, on monte. Ah, ici. Faut passer par ici. Hop là, saluté. Tout d'abord derrière, voilà. Et là ils vont vous dire derrière, mais il n'y a rien du tout. Vous pouvez descendre par là aussi, c'est vrai. Ils sont encore en train de se bastonner eux, hein. Bon alors toi, faut pas me tourner le dos comme ça. Hein. Oh. Ah, viser c'est bien aussi, non? Oh là 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 là. Merci. Oh, tu te bagarres bien. Hein. Waouh. Oh la belle baston. Belle bagarre. Hein. Non, non, je dis pas. Hein. Belle bagarre. Par contre, là, 2 contre 1, pas très legit. Hein. Ça va qu'il a un énorme bouclier. Et une énorme lance. Bon. Bon, allez, on va aller les aider parce que là, il suffit. Allez, hop, terminé. Si je me souviens bien, là, il y a un chevalier juste derrière qui va nous taper. En mode, qu'est-ce que tu fais là? Non, personne? Ah non. Oh bah il est pas là, tiens. Il est censé être assis ici. Emmerdant ça. Il est censé être exactement ici. Bon, bah on va aller on va retourner voir la gamine.
pour la gamine. La jeune demoiselle. On a dit qu'elle est là normalement. Hein. Qu'elle était là, pardon. Ok, elle est plus là non plus. Ah bah non, elle a pas l'air d'aller bien elle non plus. Elle est morte. Voilà, voilà. Tous ses ennemis pour voir personne. Exactement. Bon. Tu vois, Apotalis, je parlais des points de vue, là, on va avoir un point de vue. En espérant qu'il n'y ait pas trop de brouillard, je vais te montrer un point de vue qui est assez chouette. Sauf à balle, du coup. Voilà, ah bah ça tombe bien, on n'a pas trop de brouillard, regarde-moi ça. Dis-toi que tous ces endroits, on peut... Et ça, c'est qu'une partie de la map qui est grande comme ça, sans compter les égouts, et si ça veut bien y aller... Bah, je peux pas voir... Ah, je peux pas voir la zone souterraine, ok. Bizarre, d'ailleurs. Bizarre. Mais ce n'est... Là, ce que je te montre là, c'est juste cette partie-là. Juste cette partie-là. Et regarde-moi la taille de ce truc. Imagine juste la map. Il y a des vues bien plus impressionnantes, hein. Mais c'est magnifique. Et tu peux aller partout, par tous les endroits qu'on voit là, on peut y aller. L'église qui a tout là-haut, alors là, tout en face, c'est l'académie de magie. Un des endroits à la fois les plus chiants du jeu, mais à la fois les plus beaux du jeu. Tout est magnifique, il y a des détails, on peut aller partout, quoi. C'est vraiment... Et encore une fois, bon là, puisqu'on est dans la contrée lacustre, forcément, aucune contrée ne serait lacustre sans un lac. Donc tout ça, c'est un lac assez accueillant. La brume qui ne se lève jamais. Mais le jeu est... Ouais, le jeu est superbe, c'est vraiment... Et c'est vraiment... Et ça, c'est pas encore le plus beau. Le fameux arbre monde, dont sont à l'origine tous les seigneurs d'Elden. Bon, on va aller taper ce petit village de Pécor, là. On ira faire l'île du Sud plus tard. Alors, il y a un petit cimetière qui nous intéresse pas des masses. Ah non, attendez, je dis on va aller taper ce village de Pécor, mais je descends pas par le bon endroit, là. Par ici, ce sera peut-être un peu mieux. Là... Y a pas de lag là? Non, ça a l'air d'être fluide. Vous avez des lags sur le stream ou pas? Comme ça chauffe pas mal avec tous les logiciels plus le jeu. Et que je... Non, aucun. Parfait. Alors j'ai une petite épée un peu cheatée. J'essaie de m'en servir le moins possible. Celle que je vous ai montré qui était level 10, je vais vous la montrer tout à l'heure. Elle est efficace quand il y a un gros nombre d'ennemis. Non, tu jettes pas ça toi, la magie on n'aime pas. Voilà, la magie on n'aime pas ça du tout. Non, non, non. Y a pas un petit coffre ici? Je vais vous la montrer tout à l'heure, l'épée. L'épée, ouais, elle est vraiment très efficace. Peut-être allons-nous d'abord récupérer ce petit site de grâce. Avec en plus un petit marchand. Si c'est pas accueillant, je vois pas ce que c'est. On a combien là, tiens de runes? 230 000, encore 100 000 et on peut reprendre un petit niveau. Je sais plus ce qu'ils vendent. S'ils vendent des clés lame-pierre, on les achète. Il en vend pas. La lanterne, il la vend, mais on s'en fout. Des équipements d'astrologue, on s'en fout. Des pierres de forge, on s'en fout. Allez, allons nous balader dans ce lac. Alors, soit on peut aller se balader dans ce lac.
Il y a un stuff là, j'ai pas rêvé. Bien joué. Ouais, ça va être chiant. Oh, ça va être chiant. Ouais, on le récupérera demain. Ça vous va demain ou pas? Alors, ce qu'il y a de plus charmant dans Slack, c'est eux, je vais vous montrer. Alors, en deuxième position, en première position, je vais vous montrer après. Alors, c'est magnifique, hein, regardez, il y a des cristaux partout. Plus on s'approche de l'académie, plus il y a des cristaux. Mais les mobs qu'on n'aime pas ici, c'est eux. Eux, on les aime pas du tout. Avec leur petite cloche là. Ça va qu'on les one-shot. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est des ruines ici, je rêve pas. Qui dit ruine dit sous-sol. Dans toute ruine qui se respecte, il y a un sous-sol. On va essayer de le trouver. Y'a quoi qui a pop là? J'ai entendu crier. Ah oui, il y en a un sur un cheval, c'est vrai. Regardez-moi comme il est pas beau avec tous ses bras. Oh qu'il est vilain. Où est-ce qu'elle est cette cave? Ah mais dis donc, vous êtes combien ouais. C'est considéré comme une ruine ici? Ah peut-être pas en fait. Ah bon, il y a un site de grâce déjà. Il le considère pas comme une ruine? Donc ça, deuxième meuble le plus chiant. Premier meuble le plus chiant. On y arrive, pas de panique. Et d'ailleurs qu'on rencontre à divers endroits dans le jeu. Oh alors ça c'est chiant aussi. Ça c'est très chiant ça. Très très chiant ça. Et il y en a beaucoup en plus. Très très chiant. Les rejetons greffés. Très très chiant. Tape très vite. Meurt très vite, ça c'est cool. Il y en a beaucoup, il y a du monde là. Hein. Mais comme ils ont beaucoup de bras, en fait, ils peuvent faire des enchaînements d'attaques qui cassent la posture. Et qui fait qu'on peut tomber, être déséquilibré et pas réussir à placer un coup. Et c'est vraiment chiant. Oh les un portail, je sais plus où il mène, mais on va pas le prendre. Pour rituel, on aime bien. Où est-ce qu'on va là? Faut qu'on continue. En fait, faudrait qu'on aille au nord-ouest pour récupérer la terre. Ah ça c'est chouette ces trucs là. Profiter un petit peu de la vue. Voilà. Si c'est pas beau ça franchement. Dommage que les temps soient brumeux et pluvieux plus que brumeux d'ailleurs. Mais si c'est pas beau ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là. Splendide. Le château qu'on a fait. Alors c'est pas le château qu'on a fait juste avant. Hein. Ça c'était un plus gros château avec le premier ennemi majeur du jeu. Ah la brume tombe encore plus. Autant s'arrêter là. Les couleurs et tout. Ah ouais non c'est... Alors d'ailleurs ce qui est assez drôle dans le jeu. Enfin drôle. C'est qu'il existe des tableaux qu'on peut trouver. Je crois que j'en ai d'ailleurs. Alors là j'en ai pas retrouvé non. Mais il existe des tableaux dans le jeu et en fait ces tableaux ce sont des points de vue de certains endroits dans le jeu et en fait il faut réussir à trouver où est-ce que le peintre a réalisé ce tableau. Et donc si tu vas pile à l'endroit, alors faut bien regarder le tableau en disant voilà là il y a un pont, une cascade, etc. En regardant la map, etc. Et si tu arrives à trouver l'endroit où était le peintre, tu vois son fantôme et du coup tu as une récompense. Et je trouve que c'est cool parce que ça t'oblige un peu à aller visiter, à t'apercevoir à quel point ce jeu est splendide quoi. Même si normalement tu t'en aperçois avant, ça te permet de le constater davantage.
On ne va pas du tout dans la bonne direction. On va retourner au nord-ouest. Parce que bien qu'elle soit belle, je vous avoue que le lac, c'est pas ma zone favorite. On n'y voit rien quand on est dedans, c'est... Les albinoriques, alors eux ils sont drôles. Déjà ils ont une tête rigolote. Et alors leur type d'attaque, ah bah je les ai tous tués, il y en a aucun. Ah lui, il faudrait qu'il le fasse lui. Vas-y viens. Viens, voilà. Regarde ce qu'ils font. Et ils ont fait gymnastique en athlétique, au collège. Alors là ce que je viens de trouver, l'arme de cristal, c'est parce qu'en fait, c'est un composant de potion. En fait on a une potion, une fiole de potion, qui est la fiole de salut miraculeux. Et on a le droit de mettre 2 composants dedans. Et en fait, ces 2 composants vont nous permettre d'avoir soit des bonus d'attaque, soit des bonus de défense, soit nous redonner la moitié de notre vie, soit nous redonner du mana, soit éviter pendant 15 secondes toute consommation de mana de n'importe quel sort, etc., etc. Et c'est à nous de composer en fait, c'est à nous de composer en fait notre fiole quoi. Idée débile, Alex, idée débile. Ne fais pas ça. Tiens, encore un crabe là. Salut bonhomme. Ah, un crabe de glace. Marrant. Une église, mais je crois qu'il n'y a pas de site de grâce sur cette église. On ira plus tard. Il était gros celui-là, hein. Bon bébé. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe et je vais me faire ban si je dis le nom de l'animal dont il ne faut plus prononcer le nom. C'est vrai, c'est vrai. Heureusement que tu es là pour me le rappeler parce que j'avais oublié. Hein. D'ailleurs, même l'emoji, je t'avoue, moi j'aurais pas osé. Hein. Allez, on va lui mettre un petit coup de critique. Ah non, j'aurais bien aimé. Dommage. Je sais pas, Petalis, tout à l'heure, dans le chat, elle a écrit crabe et j'ai eu pas un avertissement, mais un signalement comme quoi, attention, quelqu'un dans le chat avait mis quelque chose de sexuellement sensible. Ne me demande pas pourquoi, je ne saurais l'expliquer. Bon, allez, on va retourner sur la terre ferme un peu. Alors on n'a pas vu l'animal que je déteste par-dessus tout dans Slack. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Il est mort? Ah oui. C'est les écrevisses. Les écrevisses géants. Pire monstre du jeu. Elles tapent super vite. Elles tapent de super loin. Des fois tu vois que tu les as semées, ça fait 10 minutes que t'es en cheval. Et soudainement tu te retrouves un projectile de venin. Bah c'est elle tire à travers les arbres, etc. etc. Ouais, exactement. Après comme c'est ma modératrice, c'est Justine, je me demande si... Je me demande si c'est pas elle qui a bloqué le mot crabe. Tu peux le dire, hein. Alors là, ce sont des disciples de l'arbre monde. C'est parce que de l'arbre monde. Ah, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, ça c'est l'arbre monde, qui est le père de toute divinité, qui est vraiment la divinité absolue de ce jeu. Et du coup, il existe des arbres mondes mineurs. Donc, ils sont des énormes arbres mondes. Je vais vous montrer quand lui, il voudra bien foutre la paix. Voilà. Ils sont juste ici. Alors, on va prendre un peu de recul pour pouvoir mieux le voir. Voilà. Ça, ce sont des arbres mondes mineurs. Et à chaque pied d'arbre monde mineur, il existe des gardiens de l'arbre monde mineur
qui sont des boss, on va les combattre tout de suite d'ailleurs, et qui, une fois vaincus, vont nous donner justement des ingrédients de la fameuse potion dont je vous parlais tout à l'heure. De l'unique potion de fiole de salut miraculeux, voilà. Gardien de l'arbre monde mineur, que voici, c'est splendide, n'est-ce pas? Et, alors eux, généralement, ils aiment pas le feu, puisque ce sont des bestioles, voilà. Avatar de l'arbre monde. Ils sont assez stylés en vrai. Ils savent pas bien viser, mais ils sont stylés. Allez, salut. Hop, le feu, ils aiment vraiment pas. Attention. Hop là. Hop. Un petit dodge. Un petit dodge. Ah. Ouais, si c'est bon. Ah, là je l'ai pris. Alors là, il faut se barrer. Bon, c'est comme ça. Voilà. Ah, oh dommage. Là, si je mets pas le coup, je suis mort. Voilà. Histoire de vous passer les pieds. Ah oui, ça nous passe bien les pieds. Histoire de vous passer les pieds. Moi, ça me passe bien les pieds. Hein. Voilà, et là, normalement, du coup, au pied de cet arbre monde, alors là, elles y seront pas parce que j'ai déjà récupéré, justement, dans ma session précédente, les... Et juste ici, normalement, il y a des petites larmes, les petits ingrédients. On va redescendre vers là, du coup, tant qu'on a fait cet arbre monde. Je sais pas combien de runes il m'a donné, mais j'espère pas mal. Ah, oui, il m'a dû me donner 20 000 runes, j'imagine. Passé, cassé, même histoire, j'avoue. Peut-être un peu haut là. Non, c'est bon. Oh, les moutons, qui les a tués? Des tueurs de moutons dans le coin? Alors là, écoutez bien, on va entendre des harpies qui chantent et ça, je trouve ça giga stylé. Je vais m'approcher tout doucement. Normalement, elles sont juste là. Ah non, mais là, elle est morte. C'est peut-être un peu plus loin. Ah non, bah je me suis trompé, c'est pas ici. Il m'avait semblé que c'était ici, mais... Vous remarquerez qu'on récupère des ravioles de viande crue sur des cadavres quand même. Légèrement cannibale le type. Oh, une invasion. Alors là, pour vous expliquer un peu de par ce que c'est le PVP, ils vous font des invasions de personnages aléatoires. Là pour le coup c'est Edgar le Vengeur. Edgar le Vengeur, désolé de te décevoir, mais à terre. Ah. Et alors ils peuvent utiliser des potions, etc. etc. C'est assez drôle. Lui de Chabiri. Ah bah on va aller leur donner à la demoiselle tout à l'heure. Albard du Chevalier Banni. Ah bah alors lui, Edgar le Vengeur, c'est celui qu'on était censé voir au château. À qui on était censé donner la lettre de la fille qui était décédée. Cela explique ceci. Alors lui par contre, quand je vous disais par exemple que tout à l'heure, quand on se repose au site de grâce, ça fait revenir les mobs, bien sûr, ça ne fait pas revenir les PNJ comme ça, et ni les boss. Ça serait vraiment... Enfin sinon, n'importe qui farm les boss, ça serait un peu trop abusé quoi. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Pas du tout dans la bonne direction. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ce genre de jeu, c'est parfait pour moi niveau orientation. Vu que je suis le boss, je me perds jamais. Oh, c'est pas trop. Mais on retourne dans le lac là, oui, bien sûr. Hein. En plus, c'est pas comme si j'avais les coordonnées au-dessus. Enfin, pas les coordonnées, mais... On tue des moutons, c'est plus plaisant. Alors ça, ce sont des geôles. Les geôles, ce sont des boss qui sont enfermés parce que bah, souvent ils ont été, ils ont commis des crimes dans le monde d'Elden, où ils étaient trop forts, etc., etc. Et du coup, ils ont été enfermés dans des geôles.
qui sont ici et du coup on peut aller les combattre. Tu finis jamais le jeu si tu peux pas faire des quêtes. Si, parce qu'en fait le jeu, en réalité les quêtes c'est très secondaire dans le jeu. Tu peux continuer le jeu, aller tout au bout du jeu sans avoir fait aucune quête. L'important c'est de tuer le plus de boss et d'arriver à cet arbre monde pour aller pour devenir le nouveau seigneur. Les quêtes sont vraiment secondaires pour pouvoir obtenir des équipements, améliorer des améliorations, etc., etc. Les quêtes sont vraiment secondaires. Alors par contre, il y a des quêtes, si tu as trop avancé dans le jeu ou si tu as fait tel ou tel choix, que tu ne pourras plus faire, donc du coup ne plus obtenir certains équipements. Là par exemple, la hallebarde que j'ai récupérée sur lui, heureusement, si j'avais fini la quête, il me l'aurait donné, et là en le tuant, je la récupère quand même de toute façon. Mais c'est pour ça qu'il existe plein de fins différentes dans ce jeu, et c'est pour ça que ça vaut le coup de le recommencer plusieurs fois, de différentes façons. Alors, il y a qui dans cette geôle? On va déjà se booster avant de l'invoquer. Allez. Magie, magie. Ah oui. Pas petit le garçon. Mais a priori sensible au feu. Ah oui, ça c'est un troll mage. Alors c'est le troll Bol chevalier de carrière. On le recroisera plus tard lui. Ah ce n'est que son âme, voilà, c'est un troll mage. Hop là. Hop. Hop. Bon, allez, on le termine. Trêve de blabla. Phalange des grandes lames. Comme tout boss qui se respecte, il donne de bonnes récompenses. Des bons sorts, parce que comme beaucoup de jeux RPG dans ce genre-là, ce sont les mages qui ont en majorité le plus de stuff. Enfin, je dis pas que le gameplay mage est le plus facile parce que j'ai fait un perso mage où sur certains boss c'est difficile, mais en grande majorité contre les boss c'est plus facile quand tu joues mage et surtout il y a beaucoup plus de stuff qui te permettent de diversifier ton build de mage, on va dire. Ah, écoutez ce que je vous disais tout à l'heure, on entend chanter là. Et ça en fait le chant, vous voyez tous les vampires là, c'est une mère vampire, une mère harpie qui chante pour attirer les aventuriers et puis les tuer quoi. Alors on va essayer de s'y approcher doucement. Je trouve ça vraiment super classe. Elle est juste là, vous la voyez. Je trouve ça vraiment cool. La première fois que j'ai entendu ça, ça m'a donné des frissons. Bon, désolé pour elle par contre. J'ai pas le temps de m'occuper d'elle. Ah, super. Les bêtes volantes, hein, comme d'hab. Oh, deux d'un coup, ça fait plaisir. Il en restait une, c'est bien ce qui me semblait. Ah oui, oui, clairement, oui, oui, c'est vrai ce que tu dis. En plus, effectivement, les femmes siennes étaient des femmes oiseaux. Et oui, oui, il y a énormément de refs à la mythologie, il y a beaucoup de choses. De toute façon, bon, comme je dis, hein, le directeur, c'est Miyazaki, les Japonais, ils font jamais les choses à moitié, donc... Ah oui, oui, il y a beaucoup de références à beaucoup de choses, parce que je parle souvent des références de Berserk, mais les références à beaucoup d'autres choses sont légion, et d'ailleurs, il y a beaucoup de références que même moi je n'ai pas, enfin même moi, je dis ça comme si j'avais toutes les références, mais je veux dire que même après des centaines et des centaines d'heures de jeu, je n'ai toujours pas découverte ou je ne connais tout simplement pas, quoi. Je sais pas si t'es toujours là, Potalis, et si t'as bien aimé le chant de la sirène, mais c'est vraiment stylé. Alors là, les méduses, elles sont directement méchantes. Parce qu'elles protègent un petit loot qui est assez cool. Oui, classe. Eh oui, c'est classe. Ça, c'est classe aussi, regarde. Hop là.
Hop. Et en fait, elle protège le bouclier. Si j'arrive à le choper. De la méduse, qui a un bouclier. Forcément, c'est une méduse. Voilà. Et en fait, si on s'énerve, hop, ça nous booste. C'est rigolo. Ah. On va devenir Torrent le cheval. Ah, ce village. Bien chiant. Ah non, je crois qu'il avait les yeux dorés. Faut vite tous les tuer. Parce qu'il y a des... Ah, un chien. Ok, ça c'est fait, une bonne chose. Un mage, une bonne chose. Toi. Voilà, le mage là-haut, là, il est chiant. Il y a vraiment beaucoup de monde et il y a une charrette. Je pense que ce qu'on va faire là... On va faire ce village. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je commence à fatiguer un petit peu. Alors on va déjà aller tuer le mage là. C'est pas lui, mais lui. Pas vraiment un mage d'ailleurs, mais... Voilà, les chiens on adore. Ah oui, il est dans le même temps. Ah non. Ah là 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 là, on vous aime pas vous. On casse la posture, on exécute. Pas de posture à casser, hop. Et deux petits coffres. Ah, salut toi. Caillou sang... Il me voit pas. Il mongolise. Ah non, c'est bon. Ah oui, il tape fort. Hein. Hop là, terminado. Si je peux drop son casque, ça serait vraiment cool, mais je l'ai pas drop, malheureusement. J'ai du mal à... J'arrive pas à le drop son casque. Pierre de forge 4. Qui me tire dessus là encore? Ah bah, au bord toi. Malheureusement. Tu vas tomber. Hop là. Ah non. Oh oh. Voilà, parfait. Toi, tu me gonfles. Pas de loot. Pas sympa ça par contre. Hein. Plus personne au fond, non. Alors vous voyez la petite porte à gauche là, l'espèce de petit portail blanc qui vient de s'afficher, ça veut dire que je peux invoquer des créatures ici, mais je vais pas le faire parce que ça facilite un petit peu trop le jeu. Voilà, nous on va aller se taper avec tout ça là, histoire de récupérer le butin qu'il y a dans cette charrette. Combat de cheval mon pote? Vas-y, on va faire un petit duel. Comme à l'ancienne. Ah bah, c'est raté. Attends, je vais m'occuper d'eux parce que... Ils font les marioles mais... Ils valent pas un copec. Allez, duel! Ah bah. Si tu tombes de ton cheval aussi... C'est nulos quoi. Pas voix du coucou. Oui, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas dangereux un coucou. Ah, il y a beaucoup de mages. Allez, on fait le ménage. Alors, ah bah tiens, ça tombe bien, je vais pouvoir expérimenter l'arme dont je vous parlais tout à l'heure. L'arme hyper pas forte. Alors attendez, ça c'est chiant. Voilà. C'est pas très fort. Ça fait juste bien le ménage. Rien d'autre à l'outre? À loot. Et non pas l'outre. Hop. Mec. Les gars. Je viens d'exécuter tous vos potes. Il serait peut-être... Oh. Il serait peut-être temps de se réveiller là, vous croyez pas? Bon, moi il nous reste à taper les trolls. Ils ont un troll des cavernes. Allez, couchez.
J'ai dit coucher. J'ai dit coucher. J'ai dit... panier. À toi mon gars. Ah. Pauvres trolls, ils sont juste là pour tirer les charrettes. Et moi je les exécute comme du bétail. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Épée du chevalier de Caria, waouh, beau bijou. Épée de mage. Celle que j'utilise sur mon personnage mage d'ailleurs, qui est... Je trouve que c'est vraiment une épée magnifique. Elle est vraiment belle l'épée. Je vais l'équiper pour vous montrer, elle est vraiment... Je la trouve vraiment splendide. Alors il existe l'épée du chevalier troll qui est très belle aussi. Mais l'épée de Caria, si je la trouve... Épée du chevalier de Caria. Je la trouve vraiment très très belle cette épée. Je vais essayer de... Alors on va faire un truc pour qu'on puisse la voir plus facilement normalement. Si je me mets comme ça. Voilà. On la voit un peu mieux. Elle est vraiment vraiment belle quoi. Mais bon, c'est une épée de mage. Donc qui nécessite beaucoup d'intelligence. Ce qui, une fois de plus, n'est clairement pas mon cas. Ouais ouais, elle est belle hein. Elle est belle. Bon, petit site de grâce. Hop, si on en trouve un. Qui va nous permettre de monter de niveau d'ailleurs. Parfait. Alors la map, là en vrai on la voit en entière. Ah, attendez, je vais quand même prendre mon niveau avant de vous expliquer. Alors on a dit qu'on montait au moins l'intelligence à 10 pour être un peu plus tanky. Surtout contre la magie. La map, là elle est déjà entière parce que comme j'ai déjà fait une fois le jeu, voilà, tous les points de grâce, ça je les découvre au fur et à mesure, je les redécouvre au fur et à mesure. Vous voyez la progression du jeu, là il y a de moins en moins de points jaunes de sites de grâce. Mais tout ce qui est grotte et tout ça a déjà été découvert et la map est déjà totalement ouverte. Donc désolé pour le spoil. Parce que comme j'ai déjà fini le jeu, forcément, je connais déjà tout. Enfin, j'ai déjà tout trouvé. Mais normalement, la map se découvre au fur et à mesure. Et en fait, il faut aller à différents points. Alors très souvent, justement à ces points-là. Voilà. Où normalement sont inscrits des choses. Et toujours ici, il y a une carte qui va vous ouvrir. Bah, par exemple, là, ce que je viens de découvrir, ça va m'ouvrir toute cette zone-là. Ou peut-être un peu plus. Là, si j'avais trouvé la carte qui est normalement près d'ici, si je dis pas de bêtises, ou près d'ici, je sais plus. Près d'ici, je crois. Ça nous ouvre toute la moitié de la zone du lac. Et là, ça nous ouvre toute la deuxième moitié. Là, la map est pas d'office découverte, quoi. C'est vraiment au fur et à mesure. Bon, on va passer ça. Et puis on va prendre le dernier site de grâce et puis après je vous laisserai certainement là. Hop, hop, hop. Et là on est là en mode ah mais comment on va de l'autre côté hein. C'est dingue, on est bloqué. Mais nous l'oublions pas, nous sommes dans une zone remplie de magie. Et la magie, ça n'existe pas. Voilà, voilà. Il est dense le lore, ouais. Franchement. Alors, d'aucuns diraient qu'il n'y a pas vraiment de lore parce qu'en fait il y a une grosse histoire et en fait du coup tes quêtes n'influent pas sur l'histoire. En fait toi tu fais partie de l'histoire et ton but, enfin tu fais pas partie de l'histoire justement et ton but c'est de devenir le seigneur d'Elden en étant un misérable pécor qui arrive ici et on dit ouah t'es sans éclat, t'as le potentiel de devenir le seigneur. Mais par contre l'histoire en elle-même du jeu est très dense, ouais. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et pour tout savoir... Parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ouais, mais tel boss, on sait pas pourquoi il est là, on sait pas pourquoi il est devenu méchant. Mais en réalité, dans les armes, les armures, par exemple, si je prends cette armure-là, voilà, il va y avoir une histoire au milieu.
Armure bestiale forgée de fer noir et parée d'or, portée par Maliket de la lame d'ébène, demi-frère de la reine Marika. Maliket possédait une lame, etc., etc. Il y a beaucoup d'informations qui sont dans les objets. Ça peut être les talismans. Alors là, je viens d'enlever le talisman, faut que je le remette, mais ça peut être dans les talismans, ça peut être parfois dans les objets clés. Alors les souvenirs ou les objets clés. Voilà, il y a beaucoup d'objets clés où ça va nous dire, bah voilà, sur toutes les cartes dont je vous parlais justement. Les objets clés, bah, par exemple. La cloche Saint-Esprit, il est uniquement possible d'invoquer des esprits à proximité d'une cloche. Cloche capable d'invoquer alors c'est pas ça dont je parlais. Voilà, les yeux de Chabiri, les mortes fleurs, tout ça, tout est expliqué en fait dans le lore. Il y a beaucoup d'endroits dans la map aussi où il y a des cimetières, ou sur les cimetières il va y avoir des pancartes où sont affichées aussi beaucoup de choses de l'histoire quoi. Tiens, le géant forgeron, il est gentil celui-là. Donc ouais, en réalité, il y a beaucoup de contenu, et il y a même des mecs qui se sont amusés à faire des vidéos sur YouTube où ils expliquent totalement l'histoire. Ils disent voilà, vous connaissez pas bien l'histoire, je vais vous expliquer qui est le fils de qui, parce que forcément, comme dans tout jeu de ce type qui se respecte, il y a un arbre généalogique énorme. Donc ouais, il y a beaucoup de choses, à savoir. C'est vraiment dense, ouais. C'est vraiment dense. Et ouais, donc, ouais, bah n'hésite pas à aller voir le sur YouTube. Après, faut avoir le temps parce que, comme le lore est très dense, il y a des vidéos explicatives. Alors, explicatives vraiment avec des images. Les mecs, ils mettent les images, ils expliquent vraiment bien. Mais ça dure 40-45 minutes, quoi. Parce que justement, il y a tellement de choses à dire que. Même moi, hein, comme je l'ai dit encore une fois, avec les centaines d'heures de jeu que j'ai regardé récemment une de ces vidéos et j'ai fait ah ouais, ah bah ça je savais pas du tout. Qui sont pourtant des choses très importantes du lore, quoi. Enfin voilà. Moi sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser ici. J'espère que le live vous a plu. Et on continuera l'histoire, je sais pas, peut-être demain. Peut-être demain je ferai un petit peu de LoL ou de Dofus, je vais voir. Et certainement aussi un peu d'Elden Ring. Et puis en attendant, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là avec moi. Merci pour votre soutien. Et puis voilà, bonne soirée, suivi d'une bonne nuit. Des bisous tout le monde. Bisous bisous. Artlist.io